être utile à lui. Que nous puissions rendre grâce à Dieu en ayant la recherche sainte des brebis en tant que berger, toujours content et désireux de transmettre la joie de Christ aux étudiants. Par la prière de supplication, avec les actions de grâce, que nous fassions connaître à Dieu nos demandes, avec le cœur de supplication, pour faire retourner beaucoup d'âmes de ce pays à Christ. Maintenant, je vais vous présenter un témoignage. Donc, durant ma scolarité primaire, secondaire et à l'université, je n'ai cessé de penser de façon anxieuse, triste ou en colère, contre moi-même ou mon entourage. La cause principale de cette anxiété était la peur de l'échec, d'être insuffisant. Mon instabilité caractérielle me faisait échouer régulièrement dans mes projets, mes tentatives de nouer des relations amicales ou sociales et de bien m'entendre dans ma famille. À l'université, mes ambitions académiques vaniteuses et la crainte d'échouer m'ont rendu incapable de communiquer sereinement avec mes enseignants et mon entourage et mes camarades. Au début de ma vie active, le Seigneur s'est fait connaître à moi pour me faire redécouvrir la parole biblique sous un nouvel angle. Le Seigneur était mort et ressuscité pour que je sois délivré de mes péchés d'orgueil et de confiance illusoire en mes capacités misérables. J'ai confessé à quel point cet état d'esprit du passé m'avait enfermé dans une spirale d'échecs et d'incompréhension avec ma famille, mes camarades et beaucoup de collègues. Et le Seigneur m'a permis de briser l'esprit orgueilleux et paradoxal de peur d'échec et de sentiment de propre capacité, qui m'empêchait de comprendre les attentes les plus élémentaires de mon entourage. Toutefois, après avoir bénéficié de cette délivrance, je n'ai pas persévéré dans l'attitude ferme et stable des Philippiens, de confiance seule en Jésus, et ai tenté de pratiquer une vie religieuse avec mes propres capacités et perceptions de la parole biblique. Je suis ainsi très vite retombé dans le péché, d'égoïsme et d'angoisse de l'échec. Il fallut que le Seigneur me visite une nouvelle fois pour corriger cette pratique corrompue de la parole biblique. Je me suis repenti de cette compréhension erronée de la foi évangélique que j'avais utilisée à des fins personnelles, orgueilleuses, et qui m'avait rendu faible face aux tentations du péché. Il me faut désormais prendre la décision de prier pour chaque défi et action de l'année 2022, pour me confier en Christ seul et agir avec joie, sérénité en Christ, en permanence, sachant que c'est lui seul qui rend victorieux. Et je décide où que je sois durant cette année, conformément à mon verset clé de cette année, de prier dès qu'un moment d'angoisse arrive, en me rappelant de me confier uniquement en Christ pour les brebis rencontrées, pour qu'elles désirent acquérir la joie et la sérénité de Christ, en découvrant l'origine de cette joie, le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus pour leurs péchés. Et qu'en me confiant uniquement en Christ, de nouvelles âmes viennent commencer un parcours de foi cette année à CCU, et qu'elles puissent découvrir réellement la sérénité fondée en Christ seul. Un mot, se confier en Christ seul pour chasser la crainte de l'échec et amener avec joie beaucoup d'âmes souffrantes des campus à Christ. Merci pour le message. On va chanter à toi la gloire 255.